Dieu. Il veut changer les yeux. Il comprend tout simplement que ce qu'on me demande ici, ce n'est pas la grâce que j'ai. Le pasteur Olivier a cette grâce-là. Au lieu d'envoyer la personne chez le pasteur Olivier, lui préfère lui-même le faire. Et ça n'aboutit pas. Ça ne donne pas un bon résultat. Parce que ce n'est pas sa grâce. C'est là où il y a le problème à l'église. Et c'est là crée des conflits à l'église. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Quand on s'aime, quand on se supporte, l'église va aller de l'avant. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6 verset 14, non, verset 12 plutôt. Si on peut nous aider. Matthieu chapitre 6. Verset 12 et puis 14 et 15. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière où nous pardonnons, toi aussi pardonne-nous. C'est ça la prière. Quand vous priez, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous ce que nous commettons comme mal. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière, donc, la personne qui peut faire une telle prière, c'est celle qui a un cœur qui pardonne. Vous savez, Dieu peut nous pousser à faire à apparaître des fois comme des humains. Imaginez quelqu'un qui te fait du mal. Il y a certaines choses, quand on te les fait, tu es blessé. Mais Dieu te dit, pardonne. Regarde ce qu'il t'a fait. Je dis non. Ça c'est très dur. Et la parole dit pardonne. C'est pour cela qu'à la croix, au moment où il était en souffrance, en train d'être flagellé, en train d'être crucifié, il a crié Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en souffrance, mais il a dit pardonne-les. Il dit quand vous priez, pardonne-nous nos offenses. Est-ce que vous aussi vous pardonnez les gens? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous font du mal. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas demander pardon. Il ne demande pas pardon. Il est là, ça va passer comme ça. La majorité des mamans des fois ne demandent pas pardon au mari à la maison. Il dit en Swahili, quand il a mon pardon, attaque à qui tu en nguvu. Non, si je demande pardon, il sera très têtu. Et surtout les hommes aussi. Ils ne demandent jamais pardon.
Comme un pasteur là qui était en conflit avec sa femme. Dieu lui dit que tu vas demander pardon à ta femme. C'était dur. Hein? Il dit que quoi que pasteur, c'était pas facile. Et Dieu me dit, tu dois l'appeler chérie. Chérie, pardonne-moi. Chérie, c'était pas facile. Mais le Saint-Esprit m'avait tellement culpabilisé à tel point que je devais me soumettre à la voix de l'Esprit. Il dit, chérie, pardonne-moi. Elle m'a regardé. Il n'y a pas de problème. Et la paix est revenue à la maison. Après demander pardon, arranger avec tes frères, arranger avec tes soeurs, accepte de pardonner ceux qui t'ont offensé. C'est ce que la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Apprends à pardonner. Frère. Ma soeur, apprends à pardonner. Il ne faut pas avoir un cœur rancunier. Un cœur rancunier sera capable de tuer. Un cœur rancunier sera capable de faire du mal. Au fur et à mesure que tu gardes ces problèmes-là dans ton cœur, tu te bloques toi-même et Dieu ne va pas te bénir. Apprends à pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il t'a fait du mal, c'est bien. C'est réel qu'il a fait du mal. Mais le Seigneur te demande ce matin de pouvoir les pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible ajoute encore, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc si vous pardonnez aux autres, c'est alors que Dieu va aussi vous pardonner. Le pardon de Dieu dépend de la manière où vous aussi vous pardonnez. Vous demandez pardon à Dieu, mais avant qu'il vous pardonne, il vous demande d'abord de pardonner aux autres. Il dit si vous pardonnez aux autres, c'est alors que Dieu va aussi vous pardonner. Apprends à pardonner. Il ne faut pas avoir un cœur rancunier comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un tel cœur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un tel cœur. C'est un cœur rempli par les démons, comme le cœur d'Ananias et Saphira. Pierre leur a demandé pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur. C'est la même question que Dieu te pose ce matin. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu ne pardonnes jamais. Pourquoi? Tu ne pardonnes jamais. Pourquoi? Un problème qui a fait une année, un problème qui a fait 2 ans, un problème qui a fait 3 ans, tu continues toujours à garder la rancune. Pourquoi? Tu dois pardonner à ton frère. C'est alors que Dieu va aussi te pardonner. Pourquoi un cœur rancunier? Pourquoi un cœur méchant? Un cœur sans pitié? Ce n'est pas le cœur de l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Il a un cœur du Saint-Esprit. Un cœur du Saint-Esprit, un cœur joyeux, un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur qui médite le bien. C'est ça le cœur du Saint-Esprit. Tu as toujours un mauvais cœur. Pourquoi? Un mauvais cœur. Même dans le quartier, tout le monde reconnaît maman, elle a monté maman. Elle est tellement méchante. Elle ne pardonne pas. Comme un ami qui disait, Daniel, il trouve que c'est bien d'avoir un méchant cœur. Moi, chez moi, je ne blague pas. Ça, ce n'est pas un cœur de Dieu. Dieu te dit, répands-toi ce matin et change ta façon de vivre. Quand vous pardonnez aux hommes leurs péchés, leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais
Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La parole est claire. C'est ça la parole de Dieu. Nous croyons à cette parole. Et nous savons que la Bible c'est la seule vérité. Nous sommes chrétiens. La parole de Dieu c'est ça. Et dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner non plus. Si nous croyons à cette parole, nous devons la pratiquer, n'est-ce pas? Cherche à pratiquer la parole, à vivre selon les modèles de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas seulement être lue, ne doit pas seulement être prêchée, elle doit aussi être vivre. Nous devons vivre cette parole. Elle doit être vécue dans nos cœurs. C'est ça la parole de Dieu. Quand nous la prêchons, nous devons chercher à l'expérimenter. Si nous ne pardonnons pas, le ciel sera fermé et Dieu ne va pas accepter de nous pardonner non plus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, Dieu est en train de parler à un cœur. Ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, pardonne, oublie, ne garde plus de rancune, demande pardon à Dieu parce que ce problème a beaucoup duré. Dieu te pose la question de savoir quel cœur que vous avez. Il y a des gens, c'est là où je vais chuter d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des cœurs, même un cœur. Il y a des gens qui ont des cœurs, même à l'église. Un cœur difficile. C'est mère de troubles. Quand il y a un problème à l'église, son nom ne manque jamais. En train de créer des conflits entre les frères. De séparer les gens à l'église. Il vient, il l'écoute ici, il va rapporter là-bas. Il prend là-bas pour aller dire là-bas. Il ça c'est quel esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est toujours le mal. C'est toujours le mal. Comme quelqu'un qui disait, les dons que le diable a donnés aux Congolais, c'est les mauvais cœurs. Les Congolais ne supportent jamais le bonheur de l'autre. On l'explique cela par un adage. On explique ça par un adage. Celui qui avait 3 marmites. Une marmite où il y avait des Français. On a mis la couvercle. Une autre, les Américains avec couvercle. Troisième marmite du Congolais mais sans couvercle. On demande, la personne qui voyait demande, mais pourquoi ici il y a la couvercle? C'est pour que les Français ne puissent pas sortir. Il y a une couvercle, il ne saura pas. Les Américains aussi, il n'y a pas de couvercle, bien sûr. C'est parce que l'Américain ne sort pas. Mais chez les Congolais, pourquoi c'est ouvert? Il n'y a pas de couvercle. Là, comme là, ils sont là-dedans. Ils sont en train de se surveiller mutuellement. Donc, s'il veut sortir, c'est son propre frère qui va le tirer. Il reste là-dedans. C'est ce que nous voyons. Nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Et cet esprit a pénétré même l'église. A même pénétré l'église. Nous voulons tous rester de la même manière. Comme nous nous promenons à 3, nous ne sommes pas encore fiancés. Il suffit que tout ce que l'une de nous puisse avoir un fiancé. Les deux là ne seront pas contents. Quand l'une apprend que non, moi j'ai une vient apprendre aux autres là que moi j'ai un fiancé, ça devient un problème. Est-ce que vous avez eu le temps de chercher la volonté de Dieu? Vous savez, de tels frères souvent sont des aventuriers. Faites attention avec de tels frères.
Ce n'est pas un conseil qu'il donne avec un bon cœur. C'est pour qu'elle puisse chercher à te décourager. Pour que vous puissiez garder tout simplement les mêmes vies, la même façon de vivre. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Hérode dit hommage. Allez-y l'adorer. Au retour, venez aussi me dire. Moi aussi à mon tour que j'aille l'adorer. C'était pas de bon cœur. C'était l'occasion pour aller tuer les fils de Jésus. Vous voyez le cœur de l'homme. Il va te donner l'apparence d'être avec vous. Mais en réalité, il n'est pas avec vous. Il va te donner l'apparence de compatir avec toi. Mais en réalité, il se moque de vous. Aujourd'hui, il peut t'acclamer parce que tu lui donnes quelque chose. Mais demain, quand vous allez manquer, il va plus vous acclamer. C'est ça le cœur de l'homme. Ce matin, Dieu nous demande de pardonner. Pardonne à l'église. Pardonne en famille. Pardonne au travail. Pardonne tout celui qui t'a offensé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos péchés, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui a été béni ce matin? Qui a reçu le message de ce matin? Dieu veut que nous puissions pardonner. Dieu veut que nous puissions pardonner. L'église n'est pas un tribunal où nous devons chaque jour chercher à arranger toujours des conflits, à réparer. L'église, c'est un lieu d'édification. Où nous venons à l'église, nous sommes édifiés. Nous recevons la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous rentrons en paix. Quand l'église devient un tribunal, sachez que la présence de Dieu risque de nous quitter. Quand il y a trop de conflits à l'église, la présence de Dieu va partir et l'église sera transformée en un party ou bien en un club d'amis. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenez la décision de pardonner ce matin. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Nous sommes membres d'une même famille. Notre Père est au ciel et nous sommes les habitants du ciel. Un jour nous allons quitter ce monde ici. Nous serons dans notre cité. C'est pour cela que nous devons nous aimer et nous pardonner. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? On acclame pour Jésus. Jésus. Amba papa motema etondi sami na posa na yoe. Amba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe ngana kosi kate bosambola na yo bosamotema nanga abakolanda yo ngana kolemba te kongumba mela yo tina mama inanga Jésus Abba papa motema nanga etondi sami. Nous sommes concentrés. Na posa na yo
Aba papa molimo nanga ezo ganga oluka nana koti kate posambola na yo posamote mananga abakola na yo nana kole mate donguma mela yo sina bomo inanga aba papa aba papa aba papa le Dieu de mes secours, le Dieu de mes intimités à genoux, Namesana ko sala yo confiance, papa, je vais te chercher sans relâche, te suivre sans retour, Oyo kolisanga na bolenge penza Oyo kolisinga kolinga yo aba papa Posa koluka zambe mati lisus na motema nanga aba o Na banzivi nanga yo na kokila na makolo na yo Na banzivi nanga yo na kokila na makolo na yo Na banzivi nanga yo na ye koluka yo zambe ya bomoye na sepi motema nanga na ngwende na yo na ye pamate na ye na motema nanga na ye pamate na ye na motema nanga yoka losambo ya motema nanga Yokale yebo ya motema nanga koluka yo dana potikate otambola na yo osamote abakolanda yo kolanda yo dana pole pateo Nos mains sont levées vers le ciel. Nous avons écouté la parole de ce matin. La parole ne vient jamais seule. C'est toujours avec un objectif. C'est de réparer nos cœurs. Je ne sais pas comment vous avez reçu la parole. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous repentir et prendre la décision de ne plus revenir dans ce que nous avons abandonné. Demande pardon à Dieu. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Et prenons la décision de pardonner. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Gloire à toi Jésus. Nazangi kimya esendo doso obongwane mawa papa olimbisanga papa ozabelanga ngana kokende epai na papa ngana kozima mabelanga ngana koloba na ye papa Limbisa madonanga ngana koleba na yeli susu na imoko na kokite
Papa simba bomoi nanga Ibisa mabelanga Kokoka na ngai te kometambwisa ngai moko yango ngai nayebai na yo. Demandons à Dieu de nous revêtir de sa puissance. Que le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner. Que le Saint-Esprit brise ces cœurs rancuniers. Les cœurs méchants. Les cœurs qui oublient difficilement. Demandons la gloire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Élevons nos mains vers le ciel. Et demandons la gloire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Jésus. Dieu de gloire. Mosikana yo binanga na pase Gloria Santa. Mosikana yo banguna nanga basepelyo Wapio Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh, wapio. Que la gloire de Dieu se manifeste. Posa motema nanga ezana kumisa Yesu. Posa motema nanga ezana salela ye. Ematina molimo nanga na yemba yonga. Ekosi na mabanzo nanga zambalole na yemba yo aba. Papa, yes. Commençons à détruire tout ce qui est du diable dans nos cœurs. Tout cœur, tout ce que le diable a sémé, commençons à les déloger de nos cœurs. Au nom de Jésus, prions. Bengana, Buka, Panda. Au nom de Jésus. Babenganga bolele pona yo nanzima ikambote. Babenganga soba pona yo nanzima ikambote. Kasi pusa motema nanga ezana tombola Yesu. Pusa motema nanga ezana kumisa yo. Ematina molimo nanga yo na yemba yonga. Ekotina mabanzo nanga zambalole na chombolo abae Jésus.
kate Ezayo Yeso Maina Omo Liziba Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là, il touche. Il est là, il libère. Il est là maintenant. Jésus. Santaria Blandaika. Opambusa pisole umelia. Likambo yekosila mokoloni ne Jésus. Kocholama oyo eumeli mingi ye Jésus. Kosekama oyo eumeli mingi ye Jésus. Na umeli na boloko tango molai ye Jésus. Yaka yokata minololo na ngai ya Yesu. Yaka yokata basinga na ngai ya Yesu. Jésus. Na umeli na boumbu tango molai ya Yesu. Yaka ya yebimisa ngai ya Yesu. Ende brosanash. Sens là comment la gloire de Dieu est en train de te toucher. Glory. Sheka Dada. Inda Bobo Baba Giaskai. Rababa Baba Saint. Merci, cher Saint-Esprit. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Jésus. Sheka Bobo Baba Giaskai. Sois calme. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les démons sont en train de quitter les corps. La maladie est en train de partir. Les yeux sont en train de s'ouvrir. Saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Saluons ta présence. Il est là maintenant. Il est en train de toucher quelqu'un. En train de libérer quelqu'un maintenant. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il y a un vent qui souffle. Je sens la présence invisible de Jésus. Il est là maintenant même. Il est en train de libérer une maman. Je chasse l'esprit des morts derrière toi. Quitte ce corps au nom de Jésus. Sheka Bobo Babage. Shenda Babago Yasanta. Reka Bobo Babage Naska. Inda Bala Saya Bayage. Sheka Bobo Babage. Nous libérons le feu au nom de Jésus. Que le feu te touche. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es, maman. Je libère au nom de Jésus. Touche. Simba. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Merci, Jésus. Matondi Yesu. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Oui, kobeta maboko makasi pona nkolo.
On l'acclame très fort pour Jésus. Bweta maboko makasi pour l'Ankolo.